l'isolation, c'est vraiment faire un espèce de mur manteau de l'immeuble avec de l'isolant, que ce soit du polystyrène, laine de roche, laine de verre pour du bardage. Et le bardage, c'est vraiment un revêtement de finition type terre cuite, bois composite. C'est vraiment une valeur ajoutée. Bon, ça, là, on est dans vraiment le très haut de gamme en termes de finition ravalement, mais c'est vraiment ce qui vient caractériser les façades. Les ravalements de façade, il y en a plusieurs types. Le gros du métier, c'est vraiment rénover, embellir du patrimoine, que ce soit de l'immeuble, du très gros qu'on fait. On est là pour développer vraiment des gros marchés, on est structuré pour des gros marchés. On a une commande, un ordre de service, un devis validé par le client. Architecte, on est contacté, on vient faire une première réunion. Dans le déroulé, on s'organise, on prépare le chantier avec les différents acteurs. On vient préparer le chantier, on vient faire les réunions dans le but d'optimiser le démarrage. Après, on vient poser un échafaudage. Nous, notre corps de métier, c'est vraiment l'échafaudage de pied. On a quelque chose comme 110 ou 120 000 m² d'échafaudage de pied qui nous appartient en propre. C'est ce qui fait un petit peu notre force à l'heure actuelle sur le marché parisien. Et ça, on va, à l'aide de gens qualifiés, de techniciens spécifiques à l'échafaudage, faire le montage et après, on vient faire le traitement. Et ensuite, on vient faire les réceptions avec les différents acteurs, souvent architectes clients, pour faire valider l'ensemble de nos prestations et de notre travail. Le boulot, c'était le créneau à faire et à avoir ces 10 dernières années pour vraiment rester dans l'une dans le top 10 des sociétés de ravalement à l'heure actuelle. Alors pour les travaux de ravalement, d'isolation thermique ou de bardage, il y a d'abord une étude qui est réalisée dans nos bureaux pour ensuite répondre au cahier des charges du client. L'étude du bâtiment de Ricardo Bofill à Noisy-le-Grand, le Palacio, qui a été, il s'est retrouvé dans un film Hunger Games. Et on était assez fiers de sortir cette étude puisque le bâtiment était très complexe. La spécificité du chantier de Boulogne, c'est que nous intervenons sur des balcons. Et nous intervenons sur des balcons dont on doit modifier les protections, les garde-corps de ces balcons. Et c'est très très compliqué parce que là, vous devez mettre en sécurité les copropriétaires pour éviter que dès qu'ils sortent sur leur balcon, normalement, ils doivent être en sécurité puisqu'on retire les garde-corps pour réinstaller d'autres garde-corps. C'est un travail très très particulier, mais qu'on a l'habitude de faire à la CEF. Il y a 6 gros bâtiments en briques naturelles, où là on fait les nettoyages des façades, les réparations des briques. On refait également partiellement la toiture. Le primordial sur un chantier, c'est la sécurité. Voilà, le montage de l'échafaudage, comment elle est montée. Pendant le montage, après, pour être sûr qu'un chantier puisse se dérouler dans de bonnes conditions. L'avantage des nacelles, c'est le gain de temps, donc un gain économique pour le client, car il n'est pas nécessaire de faire un montage d'échafaudage de plusieurs semaines pour une simple opération de nettoyage de quelques jours. De plus, c'est très peu intrusif. Les échafaudages sont adaptés en fonction du bâtiment et suivant à la nature des travaux à réaliser. Nous avons des échafaudages tubulaires, en nacelle et en plateforme. On s'adapte à la demande du client et également suivant son budget. Être conducteur de travaux, ça consiste à faire démarrer les chantiers, les gérer en termes de calendrier, de personnel, les approvisionner. Nous les surveillons régulièrement, autant pour vérifier l'état d'avancée des travaux que pour la sécurité. Le premier commercial de la société, généralement c'est le conducteur. C'est lui qui présente, c'est lui qui représente la société. Toutes les semaines, il y a un rendez-vous, c'est le conducteur qui est devant le client ou devant l'architecte. L'architecte, il a, on va dire, une enveloppe, une vague idée
comment vont se dérouler les travaux, mais c'est à nous, derrière, de formaliser la chose, de passer du papier à la phase travail. On a un chantier à livrer, on va jusqu'au bout des choses. On apporte des réponses et on travaille étroitement avec les architectes, les clients, les coordinateurs de sécurité et les bureaux de contrôle. Ça peut être EDF pour effectuer un travail spécifique, une mairie pour des autorisations, ou même des locataires ou des résidents. Il faut que je sois le lien entre toutes ces personnes. On dispose de 120 000 m² d'échafaudage. Ce qui nous permet d'avoir une souplesse. On ne dépend pas d'un loueur, on ne dépend pas de matériel. On a une certaine souplesse dans l'approvisionnement de nos chantiers. L'échafaudage, c'est vraiment un petit peu, entre guillemets, le nerf. Le nerf de la guerre, c'est un peu le montage et surtout l'approvisionnement de l'échafaudage. Une entreprise de ravalement qui n'a pas d'échafaudage, il est un peu tenu par des sous-traitants, par des prestataires, des loueurs, et ça, il ne peut rien faire. Nous, on a notre matériel, on a des partenaires, et là-dessus, on arrive à répondre à une demande, même très forte. On vient vers nous pour notre capacité à répondre à un gros marché. Et c'est pour ça que les gros marchés nous intéressent. On est structuré pour ça. On a signé, on a pris le chantier, on va jusqu'au bout. On a un boss qui est là depuis 30 ans, ou peut-être plus. Moi et mes collègues, ça fait entre 20 et 25 ans. Tout ça forme une espèce de cohésion et de famille qui fait qu'on peut répondre à la demande sans inquiétude. La grande force de SEF, c'est qu'on a des gens qui sont nés ici, quoi, presque. Et on est comme une famille, puisque ça fait une bonne vingtaine d'années qu'on travaille ensemble, quoi. On est un peu en famille.